On va démarrer cette émission par l'actualité créée par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Personne ne savait, est-ce que les gens savaient qu'il allait rencontrer les élus locaux hier? Il est vrai que on avait entendu quelques bribes d'informations, mais hier, la rencontre s'est tenue au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, a rencontré les préfets, les maires, les adjoints aux maires, les secrétaires exécutifs et les représentants de l'Association nationale des communes du Bénin. En fait, c'était les élus locaux. Et pour le chef de l'État, Patrice Talon, il fallait faire ce qu'il a appelé le bilan à mi-parcours de la réforme structurelle, de la décentralisation en vigueur depuis bientôt 3 ans. Vous savez que avant on ne parlait pas des SE, mais on a introduit les SE dans la gouvernance locale. Donc le chef de l'État a rencontré hier les élus locaux pour échanger avec eux. Mais il a dit un certain nombre de choses. Morceau choisi. Alors, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Pourquoi le chef de l'État tient-il toujours à insister sur son départ du pouvoir en 2026? Parce qu'il revient encore là-dessus. D'abord, c'est une forme de communication. Une communication politique. Une communication politique. Parce que malgré que les préparatifs pour les élections présidentielles soient en cours, communales, municipales, et puis législatives soient en cours, l'absence de déclaration de candidature sérieuse sur l'échiquier politique et fait penser à certains analystes, si je peux m'exprimer ainsi, ils soupçonnent Patrice Talon de faire le lit et pour ne pas passer la main prochainement. Et il a eu l'occasion de rencontrer les parties prenantes de la gouvernance locale. Tout à fait. Et c'était une occasion pour lui de leur marteler que un tel exercice, les réunissant parties prenantes de la gouvernance locale, il n'aura plus jamais l'occasion de le faire en tant que chef de l'État. Vous êtes sûr? Mais un tel bilan. Ah, mais s'il veut les rencontrer. Ah, un bilan, ok. C'est un bilan qu'il est en train de faire. Ok. C'est lui qui a introduit un certain nombre de réformes structurelles. C'est le bilan. Oui, un certain nombre de réformes structurelles. De temps. Voilà. Ok, parce qu'on peut dire, il peut les rencontrer encore dans 2 jours. Mais c'est pas la même chose. Ce n'est pas dans le même contexte. Ce bilan-là, ce bilan qui met au centre la gouvernance locale, avec les réformes que nous avons observées et les critiques que ces réformes ont essuyées, peut-être continuent d'essuyer dans l'opinion publique, un tel exercice, ce n'est pas évident qu'il refasse cela. C'est pour cela qu'il a demandé aux parties prenantes, parce que les préfets exercent la tutelle des mairies et autres. Les SE sont là. Qui sont les nouveaux acteurs. Qui sont des nouveaux acteurs, qui ne sont pas des élus. Ok, oui. Ils ne sont pas des élus, ce sont des fonctionnaires. Tout à fait. D'accord? Et maintenant, nous avons les élus. Les élus avec leur fêtière. Cela suppose que, et il a si bien dit qu'il dit, que ce soit une évaluation critique, constructive. C'est important. Et un tel exercice, je ne crois pas que en 8 mois, on pourrait encore rééditer cela. L'évaluation, 3 ans, il faut quand même attendre encore peut-être 3 à 4 ans. Donc, c'est une façon de dire au revoir. Voilà. Aux élus locaux. Il a commencé par dire son adieu. En d'autres termes. En d'autres termes. C'est une façon de dire, désormais, vous aurez peut-être de tels exercices, mais ce ne sera pas avec moi, ce serait avec d'autres acteurs. Et il dit, je prie Dieu de me donner longue vie pour voir se réaliser. Patrice Talon est croyant. Tout le monde est croyant. Il sait que Dieu existe. Tout le monde est croyant. Ah non. Tout le monde est croyant. Seulement que nous ne partageons pas les mêmes foi. Vous reconnaissez que Patrice Talon reconnaît qu'il est limité. Mais tout le monde est limité. Il le reconnaît. Non. Parlons du chef de l'État, Patrice Talon. Mais est-ce qu'il y a des immortels? Ma prière. Oui. Est que je vive longtemps. Oui. Pour voir de mes propres yeux, c'est tout ce qu'il dit là. Parce qu'il a dit que le Bénin est merveilleux. Nous sommes, le destin du Bénin est merveilleux. Il a un rêve pour le Bénin. Oui. Il a pu accomplir une partie. Donc vous reconnaissez que l'homme se reconnaît limité.
Mais oui, et ce que je Parce dis, qu'il ce y n'est en pas a, que... ils pensent qu'ils ne sont pas limités. Mais non, nous sommes tous limités. On a beau être un chef d'État, on n'est pas Dieu. On a beau avoir même, on a beau être monarque. Il y a quelque chose dont nous sommes sûrs dès le premier jour, dès notre premier cri. Donc, dès l'instant où nous sommes nés, la seule chose dont on est sûr pour nous, c'est que nous allons mourir. Dès le premier cri. Et donc, chaque instant, on devrait le vivre comme le dernier. Est-ce que ce n'est pas la fin de mandat qui amène les chefs d'État à se rendre compte finalement qu'ils sont finissants, qu'ils ne sont pas éternels? Pas forcément. Pas forcément. Lorsque il a... Parce que le temps change. Le temps change. Lorsque vous prenez le PAG 1, c'est-à-dire le PAG 2016-2021, c'est dans un espace de temps, parce qu'il sait que c'est le temps là que le peuple lui a accordé. Lorsqu'il y a eu renouvellement, il a encore... Et la limite, c'est 2026. Et donc, il ne peut pas aller au-delà. Et la Constitution dit quoi? Vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats de votre vie. Alors, lorsque vous avez fini vos 2 mandats, qu'est-ce qui vous reste? Ce n'est que de souhaiter, tout en étant à la touche, avoir longue vie pour contempler les œuvres des autres ou apporter une certaine contribution depuis sa position. Alors, parlons de la décentralisation, parlons de cette réforme qui est en cours depuis bientôt 3 ans. Depuis 3 ans, le chef de l'État a insisté sur la rupture avec les pratiques du passé, la confiscation des rôles, la gestion opaque au niveau des communes, l'absence de reddition de comptes. Il a été clair, il a été clair dans la réforme il dit que dans la réforme, les élus définissent les grandes orientations et les priorités politiques, tandis que les secrétaires exécutifs assurent la mise en œuvre opérationnelle avec rigueur et transparence. C'est ce que la réforme a institué depuis 3 ans. 3 ans, bien sûr. Et je me rappelle l'avoir dit ici que lorsque nous prenons la nouvelle architecture de la gouvernance locale, et pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en management, vous voyez le conseil de supervision ou le conseil communal. Le conseil communal d'abord qui devrait être perçu comme l'assemblée générale, d'accord? Le conseil de supervision dont le maire et ses adjoints et autres devraient être assimilables à ce qu'on peut appeler le conseil d'administration, qui est appelé à donner les grandes orientations et à donner les orientations stratégiques. C'est au niveau du conseil de supervision que nous avons tout le monde. C'est le maire, les adjoints au maire. Le maire, les adjoints au maire, voilà. Pas les conseillers. C'est-à-dire le conseil communal ou le conseil municipal, c'est un peu, il faut l'assimiler un peu à l'Assemblée générale, où on a tout le monde, tous les élus, d'accord? Donc, et puis le conseil de supervision qui est un peu plus restreint, qui devrait être assimilé au conseil d'administration. Non, je faisais allusion au conseil de supervision. Oui, conseil de supervision, donc qui devrait être assimilé un peu à un conseil d'administration pour une association ou même pour une grande boîte. Et puis, ils sont chargés de donner les grandes orientations. Donc c'est là que tout se définit. Oui, parce que vous savez, lorsque vous êtes un manager, vous ne pouvez pas être à la réflexion, à la conception et à l'exécution. Il y a ce qu'on appelle, pour l'efficacité de l'action publique, ce qu'on appelle la division du travail. Donc, celui qui a la conception, celui qui vient avec tout le bagage intellectuel nécessaire, une orientation, une vision donnée. Il réfléchit. Mais lorsqu'il réfléchit, est-ce qu'il sera encore en train d'exécuter? Lorsqu'il exécute, il réfléchit, il exécute. Est-ce qu'il aura le temps de réfléchir encore à autre chose? Il ne sera pas opérationnel. Il ne sera pas efficace. Et donc, pour plus d'efficacité, ils ont adopté. C'est l'interprétation et c'est l'analyse que j'en ai fait personnellement. Ils ont adopté un schéma d'une grosse boîte ou d'une association ou d'une ONG, tout ce que nous voudrions, où on a genre Assemblée générale, conseil d'administration et maintenant la direction exécutive. Mais est-ce que dans les faits, est-ce que ça marche dans les faits? Justement, nous n'étions pas... Parce qu'au départ, il y a eu confusion de rôle. Nous n'étions certains secrétaires exécutants pensaient qu'ils étaient au-dessus de tout le monde. Non. Le vrai problème, c'est que les gens n'étaient pas prêts à
accepter ces changements. Et surtout des gens qui ne sont pas habitués à un tel schéma et qui ne comprennent pas l'efficience d'un tel schéma. Et je me rappelle cette boutade d'un maire qui disait, qui réclamait, qui demandait au chef de l'État, libérez-nous notre budget. Parce que le maire estime que on ne peut pas lui arracher la mise en œuvre, que le budget lui appartient, que c'est à lui de mettre la caisse de la commune. La caisse de la commune. Vous comprenez quand il dit ça. Et lorsque vous suivez un peu les informations ou l'actualité autour de la gouvernance locale à un moment donné, des rumeurs qui ont fuité par-ci par-là, vous comprenez que il y avait d'autres enjeux derrière cette boutade, ou du moins si les gens courent, si les gens s'acharnent à être élu local ou encore à être maire ou adjoint au maire, il y a certainement des objectifs, des enjeux inavoués derrière. D'accord. Aujourd'hui, on leur dit séparation de rôle. Séparation de rôle. Laissez la caisse. Vous êtes dans un rôle la politique. conception. Dans la conception. Vous êtes dans un rôle purement politique. Vous définissez les grandes orientations. Voilà. Je voudrais que ma commune soit. Je voudrais qu'on réalise telle chose. Voilà. Bon. Et dès que vous dites ça, vous confiez ça aux exécutants et vous suivez. C'est pour ça que chaque fois, il y a ce qu'on appelle suivi-évaluation. Lorsque vous mettez en place un plan ou une stratégie ou une politique, tout ce que vous voulez, vous devez définir des actions de suivi-évaluation pour voir si ce que vous avez prévu est en train d'être réalisé. Et si ce n'est pas réalisé, quelle en est les causes? Et si ces obstacles peuvent être levés, vous les levez pour continuer. Si vous ne pouvez pas lever ces obstacles, vous essayez de les contourner. Et pour aller donc, il faut toujours, la suivi-évaluation permet donc de réajuster la politique suivant le contexte réel d'exécution. Mais est-ce que les maires ont eu les moyens pour cela? Mettre en place une politique, mettre en place des orientations. Il y en a qui ont demandé les ressources, hein, les moyens. Non, mettre en place une orientation ou des politiques, ce n'est pas la chose la plus difficile. Mais lorsque vous avez un regard, vous voulez avoir un regard sur l'exécution, c'est-à-dire vous voulez être l'ordonnateur, parce que peut-être il y a un certain privilège à être ordonnateur, vous comprenez? Et mieux, au-delà des maires, lorsqu'on prend les SE avec les révocations, les séries de révocations auxquelles on a assisté, vous comprenez que même les cadres nommés et qui doivent répondre et autres aussi ne sont pas, au-delà même de la confusion des rôles, ils ne sont pas, les SE ne sont pas au-dessus des maires ou du conseil de supervision ou du conseil communal. Ils sont là pour exécuter les décisions des autres, mais au-delà de cela, étant donné qu'ils sont à l'exécution, il y a aussi des risques de corruption, des risques de prévarication et tout ça. Et l'actualité nous a permis quand même, a mis au grand jour cette velléité qui existe en tant qu'humain. Donc, tout cela doit être évalué. Vous faites allusion à ce qui s'est passé à Djara et à Tukuntuna et dans d'autres localités, dans d'autres mairies, où il y a eu des questions de malversation financière. Il y a eu d'autres révocations. Il y a eu des SE qui ont démissionné parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les maires ou les adjoints aux maires. Il y a eu même des décès qui ont été attribués. Donc, il y a eu un certain nombre de choses. Et tout ça doit être évalué. La réforme est mise en place. Maintenant que ce ne sont pas les maires. Mais est-ce que vous pensez que, Jacques, est-ce que réellement les populations comprennent l'enjeu de cette réforme? Parce que on pense toujours que c'est le maire. Est-ce que vous pensez qui a le pouvoir de tout faire dans une commune? Est-ce que, monsieur Wilfried Akwaso, vous avez l'impression que les populations, les électeurs, si vous voulez, ou les citoyens comprennent réellement les enjeux ou les défis qui se posent à la gouvernance locale? D'abord, il faut que les gens comprennent les défis qui se posent à la gouvernance locale pour comprendre les enjeux qu'il y a dans cette réforme. Pour les gens, moi j'ai élu Wilfried Akwaso pour être le maire, et donc quand j'ai un problème, c'est à Wilfried. Mais c'est normal, puisqu'il est le président du conseil d'administration. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit
nous allons réaliser, nous allons assainir tel quartier. Voilà que le maire est désormais limité. Non, il n'est pas limité. C'est lui qui décide. C'est lui qui dit. D'accord, mais il ne peut plus mettre la main dans la caisse. Hein. Mais c'est pour lui dire, monsieur, vous ne pouvez pas voler. Vous ne pouvez pas confondre la caisse de la commune avec vos propres poches. Et Wilfried Akwaso, vous savez, nous avons assisté dans ce pays que des mairies financent des choses. Et on va dire à la population que c'est le maire qui l'a fait, comme si l'argent provenait de sa poche. Ce sont des dérives. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui faisaient ça hier continuent de mener les mêmes actions. Mais on ne leur attribue plus cela. Mais on dit que c'est la commune qui le fait, puisque c'est notre argent et non son argent. Il a peut-être écouté les doléances des populations et il a souhaité qu'on mette en œuvre telle action. C'est à son actif, mais ce n'est pas son argent. Alors Jacques, quand certains disent que nous avons aujourd'hui des maires qui ont été dépouillés de plusieurs de leurs prérogatives, c'est comme quoi? Des maires paillons. Non, comme quoi? Est-ce que le SE peut décider de construire ou d'assainir un quartier? Mais non. Est-ce que le SE peut décider... Non, c'est peut-être par rapport aux pratiques que les gens parlent. Est-ce que le SE peut décider de telle réparation ou de telle autre réparation? Non. C'est le conseil de supervision avec son président qui décide. D'accord? Maintenant, on dit, monsieur le maire, les caisses de la commune restent les caisses de la commune. Vous ne pouvez plus en disposer comme vous voulez. Si vous voulez mener des actions politiques, mettez la main à la poche. Ne mettez plus la main, puisque la présence des SE dissuade les maires à ne plus confondre des actions politiques avec des actions de développement. Pendant longtemps, les maires ont confondu les actions politiques avec des actions de développement. Vous avez assisté, nous assistons tous à ce que, juste pour une action qui a coûté peut-être 300 000, des maires sont capables de dépenser 10 millions pour la communication. Quel est cet intérêt-là? Quelle est l'efficacité de ça? Si ce n'est pas pour son image. Au nom de quoi vous dépensez moins d'1 million et vous êtes prêt à dépenser 10 millions pour montrer que vous avez agi comme ça? Cela a quel sens si ce n'est pas à une visée politique? Ça là, on les a empêchés de le faire. Vous voulez le faire désormais, mettez la main à la poche. C'est de cela qu'il est question. Et donc, je ne dis pas que tout ce qu'il y a comme... tout ce qui est contenu dans cette réforme est bien. Mais vous saluez la réforme quand même. Je salue la réforme parce que ça a le mérite de limiter un certain nombre de choses. Donc ça clarifie les rôles. Ça clarifie les rôles. Ça permet aujourd'hui aux maires, si vous devenez maire là, toute action politique, le financement doit venir de vos poches et non des caisses de la commune. Merci à vous, Jacques Coutume Yedafou. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Wilfried Akwaso. Merci à vous également. Merci.